Et non, ce n'est pas du bazar que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour Project K, le nouveau jeu de Riot Games, un nouveau jeu de cartes TCG réel, donc qui va sortir au courant de cette année, selon les dernières informations. Alors, en fond, vous aurez en fait, la vidéo de présentation du jeu qui est sortie il y a quelques mois. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous expliquer les règles en détail, quoique je pourrais le faire sur une future vidéo, mais je veux vous présenter en grande ligne le jeu et pourquoi est-ce qu'il m'intéresse énormément. Vous aurez peut-être remarqué aussi que le nom de la chaîne n'est plus Azuki Explorateur du Bazar ou quelque chose du genre. Azuki tout simplement. Et j'ai changé la description aussi un peu. Mon objectif étant de pouvoir faire du contenu sur d'autres jeux et non seulement sur le bazar. Parce que pour moi, les jeux de cartes, c'est un amour depuis toujours et que je ne veux pas avoir à me concentrer sur un seul jeu sans pouvoir explorer d'autres horizons. C'est pourquoi je commence aujourd'hui avec cette présentation de Project K. Alors, on se retrouve tout de suite sur Tabletop Simulator pour voir comment ça marche. Nous voilà sur le mode Tabletop Simulator de Project K, créé par Willow, si je ne me trompe pas, un membre de la communauté extrêmement actif. Donc, je vais mettre sa chaîne en description. Allez le voir, il a déjà fait pas mal de contenu intéressant sur le jeu. Donc, Project K, comment ça fonctionne? En fait, dans l'idée d'un jeu multijoueur et dans l'univers de League of Legends, l'objectif n'est pas d'éliminer directement vos adversaires. L'objectif, en fait, va être de capturer les champs de bataille, donc les cartes que je place actuellement. Donc, les champs de bataille qui seront entre les joueurs durant la partie. L'objectif est d'aller les capturer ou de les tenir de tour en tour pour faire des points. Et l'objectif final sera d'arriver à 8 points. Le premier arrivé à 8 a gagné la partie. Pour vous montrer les grandes lignes, chaque deck est constitué de 40 cartes, une légende, 12 cartes dans un deck appelé le deck des runes, et 3 champs de bataille qu'on choisit comme on veut en fait. Il n'y a pas de restriction sur le champ de bataille, du moins à notre connaissance jusqu'à maintenant. Un deck est composé donc d'une légende. Ici, on a Volibear, Relentless Storm. Chaque légende a 2 couleurs de runes associées à elle. Donc Volibear, j'ai pas les noms sous la main, mais a la rouge et la orange. Ça signifie que son deck peut être construit de cartes rouges et oranges, comme on voit ici. À la mise en place, votre légende sera sur le côté de votre espace de jeu, avec un partner, donc un compagnon, qui est tout simplement une carte champion de votre deck qui a le même nom, donc pas le sous-titre, mais le même nom que votre légende. Donc dans le deck Volibear ici, on a 2 options. Un de ces 2 Volibear donc. Alors ça pourrait être celui-ci qui est notre partner, et l'autre sera mélangé dans notre deck pour la partie. On fait un mélange du deck des runes également, qui sera placé à notre gauche et notre deck ici. Et la partie peut commencer. Je ne veux pas aller dans le détail des règles, mais je vais quand même vous donner un petit exemple pour voir comment le jeu fonctionne. À chaque tour, vous aurez de plus en plus de runes en jeu, donc c'est vos ressources qui augmentent à chaque tour, comme dans tout bon jeu de cartes. Votre main de départ est composée de 4 cartes. Le mulligan est extrêmement simple, vous pourrez retirer jusqu'à 2 cartes de votre main que vous ne voulez pas avoir en dessous de votre deck, et piocher autant de cartes que vous allez retirer, donc une ou 2. Pour jouer des cartes, c'est très simple. Le coup est en haut à gauche. Donc vous avez ici 4, ici 9. Et en dessous du 9, on voit 2 runes, donc 2 runes rouges ici, ou le symbole, avec une flèche autour. Ça, c'est le coup de recyclage. Donc dans Project K, il y a 2 types de coups, donc le numéro en haut et le coup de recyclage. Pour payer une carte, la carte ici, Legion Rearguard, coûte 2 ressources, donc 2 runes. Donc on tape, on exhauste 2 runes pour la jouer, dans notre base qui est la zone devant nous. Les unités rentrent en jeu tapées. Et il y a un effet dessus que je pourrais expliquer dans une autre vidéo, mais je ne vais pas aller en détail sur ça pour l'instant. On peut faire autant d'actions qu'on veut à notre tour, du moment qu'on ait les ressources ou les conditions requises demandées. Et ensuite, ça va au tour de l'adversaire. On pioche une carte au début de chaque tour. On ajoute 2 runes au début de chaque tour, donc ça monte assez vite les ressources dans Project K.
Et c'est tout ce que je vais vous montrer en fait pour l'instant, parce que si j'en montre plus, ça va aller dans les détails des règles un peu trop pour cette vidéo d'intro, mais j'espère au moins que ça vous a donné la piqûre et que le jeu vous intéresse quelque peu. Faites-le moi savoir en commentaire et je ferai une autre vidéo avec les règles plus en détail, peut-être pas complète nécessairement, mais plus de détails assurément. Merci beaucoup d'avoir écouté la présentation de Project K. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire si vous avez des questions et moi je vous dis à la prochaine.